Bonjour et bienvenue à la première session de notre campagne préventive contre l'anorexie. Je m'appelle Daniela Rasso et je suis une docteur. Aujourd'hui, nous accompagnerons le nutritionniste en troubles alimentaires Edouard Guerrero et le psychologue Jairo Escorcia. Ok, c'est un fait que les troubles d'alimentation sont de véritables maladies qui peuvent être traitées. Dans ce cas, nous allons parler de l'anorexie, caractérisée par la peur de prendre du poids et par une perception déformée du corps lui-même qui fait paraître les malades même si son poids est inférieur à ce qui est recommandé. Il est clair que cela entraîne une diminution progressive de l'apport alimentaire. Il est évident que des symptômes tels que fatigue, insomnie, vertige, évanouissement et même perte de poids pourraient porter atteinte à nos vies. À mon avis, il serait recommandé que les malades prennent en compte les préventions suivantes. 1. Il est important que les malades suivent un régime alimentaire varié. 2. Il est préférable d'éviter de boire des boissons aromatisées. Il serait préférable de prendre de l'eau. 3. Il doit établir les horaires et les ordres dans les repas. Et 4. Il ne serait pas mal qu'il utilise des antidépresseurs, des antipsychotiques ou des stabilisateurs de l'humeur. Pour finaliser, je veux dire que c'est un peu triste que beaucoup de gens se sentent mal à l'aise et insuffisants avec le corps. La vérité, c'est qu'on est tout précieux et originaux. Alors, sois fier de ce que tu es. Mettre fin à l'anorexie n'est pas difficile. Vous devez prendre votre parti et recevoir également les conseils nutritionnels et la psychothérapie nécessaires à votre vie. Ok, maintenant je donne la parole à mon camarade, le nutritionniste en troubles alimentaires, Edouard Guerrero. Merci beaucoup. Salut, je m'appelle Edouard Guerrero et je suis nutritionniste en troubles alimentaires. L'alimentation est l'élément principal pour avoir une vie saine. Actuellement, on surgit plusieurs maladies comme l'obésité, la gastrite, l'anorexie, comme conséquence de la mauvaise alimentation. Et malheureusement, ces maladies représentent un autre indice de la population. Je trouve pertinent que vous connaissiez un guide alimentaire qui a été proposé par la décanatura du moyen universitaire pour avoir une vie saine. Il est impératif que tous ces aliments soient pris en compte à l'heure d'établir un style d'alimentation saine. Et pour cela, il est indispensable que vous preniez de conscience que tous ces produits alimentaires détermineront la santé physique et mentale. L'anorexie est un désordre alimentaire très lié avec l'estime personnelle, la beauté, la culture et l'apparence physique. L'anorexie affecte plus à la population féminine et elle est caractérisée pour la privation volontaire de la consommation de nourriture. Comme toute maladie peut s'éviter, depuis le début, il est recommandé d'aller chez le médecin au moins une fois par mois et de cette manière, les prévenir. À mon avis, l'anorexie peut s'éviter de cette manière. Il serait important de manger les 3 nourritures obligatoires, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 2. Il est nécessaire de prendre au quotidien 2 petites collations contenant du sucre, du lait ou de l'huile, dépendant de la tolérance de chaque personne. 3. Cela vaudrait la peine que la nourriture doive être
le plus nutritionnel possible, contenant des glucides comme le riz, la pomme de terre, les spaghettis, etc. Bien qu'il me semble scandaleux que les personnes aient développé cette maladie pour avoir eu annoncé pendant l'enfance, pour avoir été mécontentes de leur apparence physique et pour avoir pris une idée dans la société, ça serait pas mal de considérer ce thème très sérieux et qu'elle exige des soins médicaux et psychologiques. Maintenant, je cède la parole à Jairo Scorsia, psychologue, qui partagera avec nous son point de vue. Merci beaucoup. Bonjour et merci. Je suis le psychologue Jairo Scorsia et je pense qu'il est certain qu'il y a plusieurs façons de traiter cette maladie. Mais de mon point de vue, je dirais que le plus efficace serait d'utiliser des thérapies psychologiques, évidemment. Parce que l'idée est que les patients, après avoir réalisé qu'il a vraiment besoin d'un traitement, peut avoir la motivation mentale dont il a besoin pour aller de l'avant. Mais il est préférable que les membres de la famille des victimes apportent leur soutien. Ce processus est appelé thérapie familiale, qui est basée sur des preuves pour traiter les jeunes. Il serait important que les patients, si les jeunes, choisissent la thérapie familiale comme première solution. Ok, mais il y a autre cas sérieux quand le patient est adulte et il ou elle préfère généralement faire la thérapie seul. Mais évidemment, il est efficace la thérapie cognitive comportementale. L'idée principale est que les patients normalisent les habitudes alimentaires et changent les pensées négatives. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et merci de regarder les vidéos. Au revoir.